Je crois que Nelson Mandela a dit que le courage n'est pas l'absence de peur. Je suis totalement d'accord avec lui. Totalement. Totalement. Parce que les décisions prises dans la vie, eh bien, souvent, il y a la peur. Mais le courage te donne de braver la peur. De braver la peur et de te dire, eh bien, j'y vais quand même. Ça vaut la peine d'y aller. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça vaut la peine. Ou bien quelqu'un m'a dit, mais personne n'a jamais fait ça avant. Personne n'a jamais fait. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai confiance en moi. Si personne n'a jamais fait, je serai la première personne à le faire. Dans tous les cas, j'ai cette confiance en moi. Je ne suis pas venu sur la terre dupliquer ce qui a déjà été fait. Ça c'est clair. Mon empreinte digitale est tellement unique que je suis venu sur la terre apporter quelque chose de spécifique. On n'a jamais vu un pasteur dans le monde francophone faire ci. Écoute-moi bien, c'est toi qui me vois en francophone. Je ne suis pas francophone. Ah, ça c'est clair et net. Je suis de la patrie céleste. Je suis de Sion. Donc il n'y a pas de question de francophonie. Ce que Dieu fait avec les anglophones et faisait dans le monde francophone. Donne-moi ton meilleur amen. Et pour vous dire la vérité, le monde francophone, si on veut parler ainsi, est plus riche que le monde anglophone. Citez-moi les pays avec les plus grandes ressources naturelles. Après le ciel, le premier endroit sur la terre le plus riche, c'est RDC. C'est francophone. On est d'accord? Meilleur producteur de café à cacao dans le monde, c'est qui? La Côte d'Ivoire, c'est francophone. On ne peut pas avoir autant de richesses en francophonie et être pauvre. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une question de mindset, de mentalité. Quelque chose qui ne marche pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut aller dans la racine, comprendre. Ce qui ne va pas, chez nous, c'est qu'on ne prend pas de décision. On ne sait pas décider. On sait se soumettre aux décisions que les autres ont prises. On ne prend pas. Le problème du francophone, c'est que le francophone agit comme une poule mouillée. Il est peureux et craintif. Hey, qu'est-ce que la France va dire? Qu'est-ce que la France va dire? J'ai dit, le francophone a un problème terrible. Problème de crabe, mentalité d'esclave. Que Dieu t'en délivre au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Et ce n'est pas absent dans l'église. Même dans l'église, on a la mentalité des crabes. Ah oui, oui, mes fidèles, mes membres, n'allez pas là-bas. Ça, c'est le problème des gens qui ne savent même pas ce qu'ils valent. C'est quoi ce problème? On a tellement de petits niveaux, de rivalités. On veut être... Non, frère, il y en a pour tout le monde. L'air dans l'air, là, tu vois les oiseaux, ils planent. Il y a tellement d'espace. Je t'appelle à planer dans ta gloire. Il y a tellement d'espace pour toi. Donne-moi ton meilleur amen. Plane dans ta gloire. Dis encore amen. Pourquoi tu es embêté? Mon frère, il faut qu'on soit débarrassé de cet esprit de petitesse et qu'on prenne les bonnes décisions. Il faut prendre la décision de ne jamais être jaloux de ton frère, de ne jamais combattre ton frère. C'est très important parce que dans tous les cas, celui qui est son frère est un meurtrier. L'amour de Dieu n'est pas en lui. Pourquoi tu es toujours en train de guetter la vie de ton frère? Mais tu cherches quoi? Toutes les révélations que tu as, non, Dieu m'a montré que telle personne fait ça. Dieu n'a qu'à te montrer comment tu as fait pour t'en sortir. Frère, prends de bonnes décisions dans la vie. Et c'est pour ça que pendant longtemps, vous savez, les gens d'un certain niveau ne venaient pas dans nos assemblées. Parce qu'en fait, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu, c'est que le leadership est tellement petit qu'ils ne s'accommodent pas à notre système de pensée. Nous ne pensons pas au niveau qui peuvent accommoder leur espérance, leur vision du futur. Amen. Et les gens viennent avec des grands rêves, ils finissent avec un esprit d'ensorcellement. Vous vous demandez, mais comment est-ce que ce gars a 3 agrégations et puis il réfléchit comme ça? Mais il a été ensorcelé par le message de l'autel. Voilà le vrai problème. C'est dramatique. C'est pour ça que je vous dis, pasteur, insusez-vous. Allez au-delà, insusez-vous. Voyez grand, rêvez. Et de l'extension extérieure. Grandissez chaque jour. Donnez-vous pour challenge, vous améliorer dans tous les domaines. Étudiez. Parlez avec la consistance. Ne soyez pas là ayant peur que quelqu'un vous pose une question et qui révèle votre ignorance. Vous dites, on ne parle pas comme ça, l'homme de Dieu, on ne parle pas comme ça. Et puis quoi? Oh, vous me fatiguez avec ça. C'est incroyable. C'est pas sérieux. Et vous savez, je n'ai pas dit que je sais tout. Il y a des moments où on me pose une question, je dis j'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Et je vais aller étudier, je donnerai la réponse plus tard. Vraiment la semaine prochaine. Je répondrai. Je ne prendrai pas le risque de donner une réponse si je ne connais pas. En fait, c'est la sagesse.